Je me présente donc Jean-François Perret, je fais partie du comité d'organisation de l'Institut G9+. Je parle ce soir maintenant à la place de mon président qui viendra plus tard et qui clôturera la soirée, Luc Breton. Et donc je voudrais brièvement, avec Alain Assouline ici présent, président de Sinoviti, qui est un de nos partenaires, vous dire deux mots sur cette soirée. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le G9+, nous sommes une fédération d'associations d'alumni. Nous sommes une vingtaine d'associations aujourd'hui, les grandes écoles d'ingénieurs et les grandes écoles de management. Pratiquement toutes les écoles importantes sont présentes et quelques autres. Nous voulons être un think tank du numérique à travers des conférences, mais aussi à travers des publications, des livres blancs et même des livres tout court. Vous avez ici quelques exemplaires de 100 idées pour une France numérique que nous avions publiés au moment des élections présidentielles. Et je vous annonce, mais Luc vous en parlera sûrement en fin de soirée, que nous sommes actuellement sur deux grandes œuvres. L'une, c'est un livre sur le futur du travail qui va sortir au mois de décembre. Et l'autre, c'est une grande première. Nous avons lancé à l'échelle France et Allemagne une grande enquête pour essayer de collecter des idées sur comment faire émerger en Europe des champions mondiaux du numérique. Alors évidemment, on aimerait bien avoir des GAFA, des GAFAM, et donc on espère avoir plus de 100 000 réponses. Ça va être diffusé dans les jours et les semaines qui viennent auprès de nombreux professionnels. Et on vous invite, d'ailleurs, vous aurez le lien tout à l'heure pour participer à cette enquête. Et on espère en faire un élément de la campagne des Européennes dans quelques semaines. Donc ça, c'est notre côté think tank. Je voulais remercier un certain nombre d'entreprises qui soit nous soutiennent à l'année. Je les cite, GFI Informatique, Microsoft, Nokia, Salesforce, Soprasteria, Verizon et un petit nouveau, mais qui n'est pas nouveau, qui s'appelle Technologie. Alors en fait, Technologie, c'est un nouveau nom qui a été annoncé cet après-midi, qui remplace CXP Group et PAC, dont je fais partie depuis un certain temps et même un temps certain. Donc je ne vais pas faire de la publicité alors que ce n'est pas le lieu ce soir, mais regardez dans vos documents, vous verrez pourquoi Technologie, comment Technologie et les espérances stratégiques de notre société. Je voudrais aussi remercier des sponsors pour cette soirée. Nous en avons deux qui sont assez typiques de nos discussions de ce soir, puisqu'ils ont changé de nom récemment. Wavestone, qui, comme vous le savez tous certainement, est l'affiliation de Solucom et Kurt Salmon Associates, lancé il y a quelques années. Et puis un nouveau petit chez Capgemini Invent, on en parlera, son dirigeant en parlera tout à l'heure, qui, entre autres choses, a pris en compte la partie consulting, qui est leader français, et européen et mondial d'ailleurs, sur le marché du consulting. Donc merci à eux de nous avoir soutenus, sous-entendu financièrement, sur cette soirée, pour faire de cette soirée quelque chose d'intéressant. Entre autres choses, ces moyens servent à créer des vidéos qui vont être tournées ce soir et qui, d'ici une semaine ou deux, seront sur notre réseau YouTube. Voilà. Nous avons aussi pour ce soir deux associations partenaires, XMP Consult, dont on parlera tout à l'heure dans la première table ronde, et Sinoviti. Et je cède la parole à Alain, qui est le président de Sinoviti. Merci beaucoup Jean-François. Bon, simplement, cette intervention pour vous saluer tous, saluer vos travaux, redire notre soutien à l'Institut qui fait un travail remarquable, et puis adresser un message, puisque nous sommes, Sinoviti, c'est le syndicat des TPE-PME du numérique,
et qui comprend en son sein de nombreux consultants de haut niveau sur les métiers du numérique. Et donc vous dire, si vous faites partie de cela, que nous serions ravis de vous accueillir. Nous avons évidemment tous les services d'un syndicat qui sont ceux de la défense, mais aussi des responsabilités civiles, etc. Et puis nous allons organiser au cours de l'année 2019 un tour de France pour accompagner la transformation numérique des TPE-PME, ce qui est un sujet qui a été adressé par le gouvernement comme un sujet crucial, y compris pour l'industrie et pour les grandes entreprises. La question de la transformation numérique de leurs sous-traitants est un enjeu majeur. Donc nous allons au plus près des territoires faire ce travail-là et nous tenons beaucoup à le faire avec l'ensemble des consultants qui ont déjà avancé sur ce terrain-là. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de nous accueillir et puis bon travail. Merci Alain. Bien, je reprends quelques instants la parole pour, d'une part, poser le décor. Alors le décor, il est posé derrière moi, c'est pas la peine que je vous lise ça. Donc on a une soirée qui est basée sur un premier keynote speaker dont je vais parler dans un instant, Bernard Bourigeaud, que tout le monde connaît, j'imagine. Et puis ensuite 2 tables rondes, l'une qui est plutôt ciblée innovation, rupture. Est-ce qu'il y a des ruptures en cours ou en gestation sur les métiers du consulting comme sur tous les autres métiers? Et puis une deuxième table ronde qui est plus orientée peut-être sur la structure industrielle, on va dire, du secteur, enfin entre autres choses, mais chacun pourra parler de tout, y compris d'innovation et rupture, dans la deuxième, où là on a des sociétés peut-être plus lourdes, plus importantes, hein, on a des leaders effectivement de ce marché. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas faire la panégyrique du marché du consulting, bon, sachant que c'est un marché qui pèse de l'ordre de 7 milliards d'euros, qui est en pleine forme en ce moment, depuis 2 ans, on va dire, 2-3 ans, après avoir galéré pendant quelques années au moment de la crise des subprimes. C'est un marché qui fonctionne bien, qui est fortement, évidemment, boosté par la transformation digitale de l'économie. Voilà, donc des croissances proches de 2 chiffres et des sous-segments qui sont à 2 chiffres, des résultats financiers qui sont finalement bien, en tout cas nettement mieux qu'il y a quelques années. Donc c'est un secteur qui, au moins en apparence, marche très bien. Les meilleurs du secteur font vraiment de très très belles performances depuis 2 ou 3 ans, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, je vais présenter donc maintenant Bernard Bourigeaud, donc, qui va me remplacer rapidement au micro. Bernard est quelqu'un qui a une carrière et qui a toujours une carrière assez exceptionnelle sur le numérique et au-delà du numérique très important. Dans les années 80, il a présidé Deloitte en France. Donc c'est une de ses premières incursions sur le marché du consulting. Ensuite, bon, comme chacun sait, il a fondé Atos, ce qui est devenu plus précisément quelques années plus tard Atos. Il a mené Atos aux toutes premières places mondiales sur le marché des services numériques, avec beaucoup d'innovation, avec beaucoup d'acquisitions. Donc c'est quelqu'un qui a une carrière industrielle assez exceptionnelle dans le secteur numérique. Et depuis quelques années, il a diversifié, on va dire, son portefeuille d'activités, puisqu'il est à la fois dans l'éducation, il enseigne à HEC, il est auteur, puisque de livres sur le management, et je crois qu'il sait de quoi il parle, on peut lui faire confiance. Et puis, il est aussi investisseur. Il a investi dans d'assez nombreuses sociétés qui vont de l'édition logicielle au consulting. Également, un de ses domaines privilégiés depuis assez longtemps, c'est tout ce qui est paiement électronique, monétique, etc. Et très récemment, vous avez dû le voir, il a été nommé président d'Ingenico,
donc, qui est une société très importante sur ce marché-là. Donc, il est aussi, ou il a été aussi, au bord de beaucoup de sociétés importantes. Je citerai simplement deux, Amadeus et CGI, au niveau mondial. Donc, je pense nous avons pensé qu'il était extrêmement bien placé pour ouvrir ce débat de ce soir, compte tenu de sa carrière, de ses activités actuelles et du regard qu'il peut porter sur ce marché et sur bien d'autres.